Un message de sagesse. Thème: la dîme, une clé de succès par excellence. Bien-aimés, dans la deuxième partie de cette série, nous avons eu à découvrir certaines raisons qui font que nous n'expérimentons pas la grâce de la dîme. Cette fois-ci, nous allons voir d'autres clés capitales qui doivent accompagner celui qui donne la dîme, afin qu'il expérimente la prospérité en abondance. La première clé que nous allons voir aujourd'hui est ce que j'ai appelé la clé du laboureur ou la clé du travailleur diligent. Si nous lisons entre les lignes de Malachie 3, verset 10, il est écrit: « Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. » En effet, quand nous parlons de campagne, il s'agit d'une parcelle de terre où se déroulent plusieurs activités qui conduisent à la récolte. Et l'une des activités qui se déroule dans la campagne est le fait de labourer la terre. Cela veut tout simplement dire que le chrétien qui veut réellement bénéficier de la grâce de la dîme doit être un travailleur diligent. Nous lirons dans Proverbe 22, verset 29 ceci. Je cite: « Si tu vois un homme habile dans son œuvre, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » Fin. Ce passage nous trace la voie du travail diligent et de sa destination, un siège auprès des rois et non auprès des gens obscurs. Le travailleur diligent est concentré sur son travail et s'entoure uniquement de personnes ou de choses qui vont apporter un de plus à son objectif. Le problème des chrétiens de nos jours, c'est qu'ils payent leur dîme, mais dans leur travail, ils ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre leur objectif. D'ailleurs, très peu d'entre nous avons des objectifs bien tracés pour nos travails. On s'installe dans la routine et la procrastination et on se contente des résultats que l'on reçoit. Pas de vision pour l'avenir, pas d'effort, vu qu'il n'y a pas d'objectif à atteindre. Quand nous payons nos dîmes, nous devons aussi avoir un objectif clair à atteindre. Et cet objectif doit être subdivisé en de sous-objectifs que nous travaillons activement à atteindre. Sinon, comment est-ce que nous jugeons si Dieu est en train d'agir ou pas? Quand nous donnons la dîme et que Dieu ouvre les écluses des cieux, c'est pour laisser couler la pluie pour arroser nos terres. Mais quelle terre présentons-nous à Dieu? Une terre labourée ou non labourée? Dieu aurait beau envoyer la pluie, mais si cette pluie tombe sur une terre non labourée, qui ne porte aucune semence, il n'y a rien de précis et bénéfique qui pourra y pousser. Oui, il faut que la terre soit bien labourée et qu'elle porte de la semence, ce qui nous introduit à la deuxième clé du jour, qui est la clé de la semence. Bien-aimés, nous ne devons pas être seulement des personnes qui payent leur dîme à l'église et c'est tout. Non. Nous devons aussi nous atteler à être une source de bénédiction par rapport à ceux qui nous entourent et au reste du monde. Lisons le psaume 112, versets 5 à 9. Je cite: « Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. » Fin. Bien-aimés, être chiche ne nous arrange en rien si nous voulons prospérer dans ce monde. Nous devons nous atteler à donner aussi, à faire du bien avec ce que nous gagnons et à avoir des projets qui avantagent l'humanité. Et Dieu nous amènera à coup sûr à une meilleure dimension de gloire. En réalité, Dieu cherche des collaborateurs, des personnes qui vont entretenir la terre avec lui. Et si tu deviens son collaborateur dans ses projets, alors tu es éligible à ce que Dieu mette ses ressources à ta disposition pour établir davantage son règne sur la terre. Et crois-moi, arrivé à cette dimension, tu deviens sur terre
ce que Dieu est au ciel, dans ton domaine d'activité, et tu portes pleinement la bénédiction d'Adam. Genèse 1, verset 28. Je cite, « Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Cette bénédiction appartient aux fils de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont à l'image de Dieu. Et comme nous l'avons vu précédemment, l'objectif de Dieu, en exigeant la dîme à son peuple, c'est de pouvoir tenir le cœur de son peuple afin de l'amener à le ressembler intégralement par la soumission totale à ses voies. Qu'il est merveilleux de donner la dîme, mais où donner sa dîme afin d'être réellement béni de Dieu? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cette série sur la dîme. Soyez bénis. Prions. Seigneur Jésus, Dieu de l'apôtre Aïma Khoumenou, merci pour cette lumière que je viens de recevoir sur l'impact de la dîme sur ma prospérité. Au nom de Jésus, je te rends grâce. Mon Père, Dieu de l'apôtre Aïma Khoumenou, comme je m'attelle à payer ma dîme, donne-moi un cœur soumis à ta parole, un cœur généreux qui se soucie de l'humanité. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Ô Dieu, comme je respecte l'alliance de la dîme, Seigneur Jésus, fais de moi une source de bénédiction pour mon entourage et pour l'humanité. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Déclaration prophétique. Par le mandat prophétique et apostolique qui repose sur ma vie, je déclare, tu reçois un nouveau cœur dès à présent, un cœur soumis à la parole de mon Dieu, un cœur généreux, et mon Dieu fait de toi une source de bénédiction pour l'humanité, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour tout renseignement et toute préoccupation, ou pour apporter votre semence, que ce soit sur la chaîne Wisdom TV ou à l'apôtre, veuillez nous contacter sur le numéro +229 56 13 52 00, disponible en appel, télégramme, SMS et WhatsApp. Pour être régulièrement informé de nos actualités, veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube, Facebook et Telegram nommée Wisdom TV. Soyez abondamment bénis.